Bonsoir Monsieur Guetta, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, l'ARS, justement, je le disais, pilote la santé dans la région. En 2022 a été lancé le Conseil national de la refondation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se répercute dans le Rhône? Alors, on n'est pas les seuls à travailler sur la santé, mais on a un rôle de leader effectivement en matière d'organisation des soins et de la santé au sens large. Donc en 2022, suite à une demande ministérielle, donc on a mis en place un Conseil national de la refondation, donc qui s'est décliné en fait régionalement et localement, et qui a permis en fait de faire émerger des projets concrets qui viennent du terrain pour structurer en fait l'offre de santé et permettre à un certain nombre de citoyens d'avoir accès à des solutions très concrètes d'amélioration de leur accès aux soins ou de la qualité des soins qui leur sont prodigués. Donc il y a plusieurs projets qui sont remontés au niveau national, qui ont été retenus d'ailleurs, dans le domaine de la psychiatrie notamment, dans le domaine de la médiation aussi, donc en santé, comme l'a dit tout à l'heure monsieur de la MGEN. Et puis on a quelques projets aussi extrêmement opérationnels qui ont amélioré le quotidien de nos concitoyens. Alors, notamment à Grigny. Voilà. Oui, voilà, justement, l'ARS a la volonté d'écouter ce qui se passe sur le terrain, ce que vous disiez, les projets naissent du terrain, et c'est l'objet de votre présence, parce que vous allez mettre en avant un projet à Grigny. Oui. Qui est né d'un constat. Alors, qui est né d'un constat. Il y a, quand je suis arrivé dans le département, j'ai rencontré plusieurs acteurs. Monsieur Odo, le maire de Grigny, Lucien Baraza, qui est infirmier et vice-président de l'URPS, infirmier, et qui est grignereau aussi. Et donc qui ont appelé mon attention sur le fait qu'à Grigny, malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de médecins. Il y avait des professionnels, mais pas suffisamment de médecins. Alors, on le rappelle, Grigny, c'est une commune du sud du Rhône. Sud du Rhône, 10 000 habitants. Même monsieur le maire en fera plus la promotion que moi. Et effectivement, il n'y avait pas suffisamment de médecins. Et même il y a un an, il n'y avait plus de médecins du tout pour une population de 10 000 habitants. Donc il fallait absolument qu'on arrive à trouver des solutions. On a expérimenté tout un tas de projets et malheureusement, des projets qui n'arrivaient pas à atterrir, comme on dit dans notre jargon. Et puis, grâce à une coopération entre les élus, donc les professionnels de santé, la CEPAM 69, qui est intervenue à nos côtés, les ordres aussi, notamment l'ordre des médecins, et puis les professionnels d'une CPTS, communauté professionnelle territoriale de santé, on a réussi à monter un projet partenarial qui au départ s'est affranchi un petit peu des règles, parce qu'on s'est aperçu que les règles, même si les règles protègent, on le sait bien, parfois elles ne permettent pas à des projets ambitieux d'aboutir en fait. Et donc grâce à l'effort de tout le monde et au fait qu'on puisse, grâce au CNR, contourner un tout petit peu la réglementation, on a pu lancer un projet extrêmement ambitieux qui permet aujourd'hui aux grignereaux d'avoir un accès à des soins de qualité. Et alors justement, pour en parler, on va accueillir le docteur Vanessa Potasek. Vous restez avec nous. Oui, bien sûr. Restez avec nous. Docteur Vanessa Potasek et Xavier Odo, le maire de Grigny. Bonsoir. Bonsoir. Docteur, mettez-vous au centre, n'ayez pas peur. Bonsoir. Alors, docteur Vanessa Potasek, vous avez un cabinet à Eyrieux, en Orisère. Non, moi j'ai un cabinet à Saint-Andéol-le-Château, dans le 69, qui est juste à côté de Givors-Grigny. Autant pour moi. Donc à côté de Givors, et justement, vous travaillez depuis mai 2023 à Grigny, de façon un peu partagée. Vous pouvez nous expliquer ? Oui. Alors, moi, du coup, je suis médecin généraliste au départ à la maison de santé pluriprofessionnelle de Saint-Andéol-le-Château, avec mon associé qui est par là, Fabienne Duplay. Donc, on a monté une maison de santé pluridisciplinaire, on a fait venir des jeunes collaborateurs, on a permis à nos collaborateurs de venir travailler sans l'administratif et sans avoir à gérer autre chose que la médecine. Et donc ça a fonctionné puisqu'on est passé de 2 à 5. On a ouvert une petite annexe dans une commune voisine pour les patients qui avaient des problèmes de mobilité, en partenariat avec la mairie qui nous a mis à disposition des locaux. Donc ça a marché aussi puisqu'on arrive à avoir 2 à 3 journées de consultation sur cette annexe. Et puis on a monté le centre de vaccination avec notre territoire. Donc on s'est mis à rencontrer nos élus, les communautés de communes, les communes. Et puis, on a monté la communauté professionnelle territoriale de santé l'année dernière, puisqu'on vient de fêter nos 1 an avec toute notre équipe qui est là, donc Lucien, Fabienne, Valérie, Stéphanie, Anne-Marie. Et l'année dernière, en signant nos ACI, on s'est engagé auprès de l'ARS pour trouver une solution efficace pour Grigny.
Et ce projet, en fait, on l'a porté tous ensemble. Alors, l'idée a été apportée par les professionnels de santé. Elle s'est basée sur les besoins de la population. Donc, pouvoir leur permettre d'accéder à un suivi de médecine générale, de pédiatrie, de gynéco, à pouvoir trouver une dynamique pour faire venir des nouveaux médecins. On a aussi appris à communiquer avec nos élus de tout le territoire, grâce notamment aussi à Ludovic Verrier qui est dans la salle et qui participe avec nous au projet. Et puis en discutant avec la mairie de Grigny, avec Isabelle Gautelier, qui a passé beaucoup de temps à discuter avec nous, et Xavier Odo, on a utilisé finalement les difficultés que pouvait avoir la commune sur des projets qu'on ne pouvait pas monter et la force que pouvait avoir la commune, à savoir un local disponible rapidement. Et depuis quand la commune de Grigny était sans médecin ? Alors le dernier, Une petite année. Ouais. Une petite année. Après, ça faisait quelques années que c'était compliqué. Voilà. On était en régression depuis un certain nombre d'années, puisqu'en fait, on avait des médecins libéraux. Sans écouter le territoire, on a peut-être imposé un autre modèle sur la ville de Grigny. Ça a fâché un peu tout le monde, donc il a fallu repartir à la base, reconstruire un projet et écouter le territoire, écouter les besoins des habitants et en même temps écouter les professionnels, ce qu'ils étaient capables de proposer et de construire. Voilà. Donc, du coup, c'est ce que vous avez proposé en collaboration. Donc, on a pu effectivement trouver un projet qui correspondait aux possibilités de la commune, aux besoins des patients, aux besoins des médecins, aux besoins des jeunes médecins aussi, nos internes, qui nous ont dit un petit peu ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils ne cherchaient pas pour leur activité. Et puis, grâce au travail de Geoffroy Berthold à l'ARS, qui a quand même beaucoup œuvré aussi à nos côtés, et on est arrivé à cet incubateur de santé solidaire qui fonctionne avec 3 bureaux de consultation, avec une équipe coordonnée sur place, notamment donc Stéphanie, qui est là depuis l'ouverture et qui permet de faire, qui est présente tous les jours sur la structure, Léna, notre infirmière Azalée. Donc on a 2 personnes qui sont présentes 5 jours par semaine. Et puis on a 3 bureaux de consultation avec des médecins qui se relaient. Donc cette équipe de médecins, on a une dizaine de médecins qui, comme moi, comme Fabienne, comme Valérie Burneau, ont un cabinet à côté, un premier lieu d'installation, et qui se délocalisent pour venir travailler sur cette structure. Et donc celle de nous qui le fait le plus d'ailleurs, c'est Valérie, qui pourra aussi vous en parler quand vous la verrez tout à l'heure. Et on est une dizaine de médecins déjà installés, et on a 7 médecins remplaçants qui viennent faire des vacations. Donc au départ, 1 journée par semaine, puis on en a qui commencent à venir 2 journées par semaine, et puis qui aimeraient bien progressivement peut-être s'installer aussi. Donc l'idée... Ce qui permet un suivi en fait. Il y a un suivi, puisqu'on est en train d'harmoniser nos pratiques pour que tous les médecins fonctionnent de la même façon. Donc le patient peut voir le même médecin s'il vient le même jour de la semaine, ou il peut être amené à consulter un autre médecin, mais il y a vraiment un suivi, avec aussi l'aide de l'équipe coordonnée qui est sur place. On a une secrétaire aussi qui arrive. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir accompagner aussi les jeunes médecins, qui ne soient pas seuls, puisqu'il y a toujours un médecin du territoire. Ce qui nous permet de pouvoir mettre en place, en tout cas c'est ce qu'on espère faire, mettre en place une structure qui permet aux médecins de travailler dans des bonnes qualités, dans une bonne qualité d'installation, avec son métier au cœur de sa pratique, en limitant tout ce qui est l'administratif. Oui, c'est ce que vous disiez au début, oui. Voilà, et qui permet aussi de pouvoir réfléchir à comment ensemble on peut prendre en charge de plus en plus de patients, mais en gardant la qualité de soins du patient au milieu de ses prises en charge. Et donc, on est en train, bien évidemment, de se coordonner avec nos collègues infirmiers, les pharmaciens, et les protocoles qu'on met en place sur la CPTS et qu'on déploie sur la structure, qui est aussi en train de se mettre en lien avec l'hôpital de proximité de Givors. Tout un programme a été mis en place et il en reste encore beaucoup à faire. Voilà. Mais on est sur la bonne voie. Monsieur Odo, justement, les administrés, les patients, vos administrés, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce que vous avez des retours ? On en avait avant, parce qu'ils étaient mécontents. Oui. Maintenant, ils sont contents, mais c'est ça qui est important. Et surtout, ce qui a été le travail engagé par Isabelle Gautelier, avec l'ARS, avec l'Ordre des médecins, depuis un certain nombre d'années, on était dans la rencontre. On voulait vraiment construire un projet sur le long terme. Trouver un médecin au coup par coup, je dirais, c'est pas facile, mais ça se fait. Mais en fait, ce qu'on voulait, c'était vraiment construire sur le long terme et avoir finalement un projet qui se dise inscrit dans la durée et qui permette de se dire on accompagne des professionnels du territoire, mais on forme. Et ça aussi, ça nous intéressait. Et en 2015, quand on avait été élu, on avait ouvert un coworking pour les entreprises. Et là, finalement, Vanessa était venue en disant on va essayer de faire un coworking pour les médecins. Donc ça nous a séduit et en disant voilà, l'esprit, il est là et on va avancer dans cet esprit-là. On va avancer avec elle. On est quelques personnes à trouver des petites solutions qui étaient pratiques, accompagnées. Et en fait, l'objectif, c'était ça. Les élus étaient au service du territoire, au service des professionnels.
ça fonctionne. A priori, notre problème, c'est qu'il faut découper des salles pour faire un peu plus d'espace. C'est notre problème du quotidien, mais on va savoir faire. Voilà, vous saurez gérer ça. Et effectivement, ce projet pourrait faire des petits, et puis voir d'autres projets de la sorte dans le département. Mais ça, je laisse l'ARS s'en occuper brillamment. Merci beaucoup. Merci Je vous laisse...